t'arrives à l'attaque au Japon, c'est direct qu'ils passent sur la défense. Ils vont pas rattaquer par derrière et Ouais. La boutique est fermée à jamais, ne revenez jamais, quoi. Et c'est la première fois que je me suis agressée en japonais. J'étais en mode Tanoshi, non? C'est beaucoup plus simple de se faire des amis quand t'es plus jeune. Genre, plus t'es jeune, plus ce sera simple. C'est compliqué. Mais même pour les Japonais, hein, il faut être ouvert, prêt à se remettre en question tout ce que tu connais. J'ai l'impression que les Japonais, leur énergie sociale, comment ils l'utilisent et la vivent, c'est très différent de nous. Ouais, tu peux pas attendre la même chose de tes potes japonais de tes potes... C'est ça. Ohio! Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Tokyo Talk, une émission qui te permet de te faire ta propre idée sur le Japon. Ici, je donne la parole à mes invités qui vont te raconter leurs folles histoires. On jette par la fenêtre les tabous pour aborder des sujets autour de l'amour, du sexe, de l'amitié avec des Japonais japonaises, mais on sait aussi être très sérieux pour te parler de la réalité et du quotidien au Japon. Tokyo Talk, c'est l'émission qui te permet d'avoir des tips. On te donne des tips et gratuitement pour apprécier ton voyage au pays du soleil levant. Alors les amis, merci d'avoir cliqué sur ce nouvel épisode et bonne écoute. Aujourd'hui, je suis avec Faustine, que vous avez sûrement déjà vue sur mes réseaux sociaux. Ça fait maintenant combien de temps qu'on se connaît, Faustine ? Alors, parce qu'on s'est connus l'année où j'étais partie du Japon la première fois, donc ça va faire 3 ans, hein. 3 ans, même un peu plus, j'ai l'impression qu'on est sur la 4e année, là. Bah, du coup, c'est la 4e. Ouais. Ça va faire 3 ans qu'on se connaît, et on passe sur la 4e année. Ok. Ouais. Faustine, un grand merci d'avoir accepté cette invitation. Déjà, pour commencer, comment vas-tu ? Ça va très bien, et toi ? Ça va très bien. On était en pleine Golden Week. J'ai vu que tu avais pas mal voyagé. Ouais. Ça s'est passé comment, ta petite semaine de vacances ? Bien, je suis partie à Ise, donc dans la préfecture de Shizuoka. Et aussi à Nagano, vers Wadalao, comme toujours. Ouais, c'était bien, hein. J'ai travaillé entre deux aussi. Ah oui ? Ça, c'était moins bien. Mais Entre deux petites randonnées. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Faustine, je suis très contente que tu sois là. On va parler d'un sujet qui intéresse pas mal de personnes, qui, je pourrais même dire, intrigue pas mal de gens, à savoir, est-ce que c'est facile ou pas de se faire des amis japonais. Alors, les amis, si vous découvrez ce podcast ou si vous me découvrez tout simplement à travers cette émission, je fais pas mal de vidéos sur Instagram, notamment des Reels. Et justement, j'en avais déjà parlé, du coup, sur mes réseaux sociaux. Et vous étiez très nombreux à avoir réagi. Du coup, je me suis dit que, pourquoi pas en parler dans Tokyo Talk, justement pour aborder le sujet de manière un peu plus profonde, parce que c'est vrai qu'en Reels, on est limité à 1 minute 30, et un podcast, ça peut durer très très longtemps. 10 heures. C'est clair. Bon, peut-être pas 10 heures parce qu'après, les amis vont nous lâcher. Je rappelle ici que cet épisode est disponible sur YouTube, en vidéo YouTube, et sur Apple Podcast, et Spotify. Donc, vous pouvez vraiment écouter l'émission dans votre voiture, dans votre lit, en train de cuisiner, etc., comme bon vous semble. L'amitié avec les Japonais, il y a tellement de choses à dire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pour les personnes qui nous écoutent, Faustine, j'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus sur toi. Oui. Est-ce que c'est possible de te présenter ? Oui, c'est possible. Et nous dire ce que tu fais dans la vie. Ouais. Anna l'a déjà dit, mais je m'appelle Faustine. Je viens de Lille, comme Anna. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés assez facilement quand on était en France. J'ai... Du coup, par où commencer ? Je pense que certains m'ont déjà vu sur les réseaux. Je faisais beaucoup de vidéos, notamment sous le pseudo TokyoHit. Et j'ai récemment changé pour Faustine.Nikki, où je fais des trucs un peu plus montrant ma vie réelle au Japon. Je suis pas au même rythme qu'Anna, mais parce que du coup, je travaille à temps plein ici, moi, au Japon, dans le digital marketing. J'ai aussi fait mes études au Japon, donc tout mon bachelor à Sophia University. Un bachelor, ça dure combien de temps ? 4 ans. 4 ans. 4 ans. Donc j'étais venue en 2017, j'ai fini donc, mes études en 2021. Et je disais tout à l'heure, quand je suis partie du Japon en fait.
Et en fait, je suis partie en Écosse pendant 1 an pour faire mon master. Et après, bah, voilà, j'ai fini mon master et je cherchais du travail. Et je pensais rester en France un peu, honnêtement. À Paris, hein. Ouais, chercher du taf. Ouais, à Paris. Bah, et sauf que, bon, du coup, les choses ne se passent jamais comme prévu. Et j'ai trouvé un VIE au Japon et je suis revenue en 2023. Et bah voilà, me revoilà au Japon et installée là pour de bon. Et... Pour les personnes qui nous écoutent, parce que je suis pas sûre que tout le monde sache ce qu'est un VIE. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Donc c'est le volontariat international en entreprise. Donc en fait, bon, si on reprend l'histoire, ça a été créé pour quand il y avait encore le service militaire. Donc c'était un truc qu'on pouvait faire à la place du service militaire. Donc vous allez dans des entreprises travailler en tant que volontaire. Donc, entreprise française. Ça peut être pas forcément. Ok. Donc voilà, mais donc il faut une citoyenneté européenne, enfin Union européenne du coup pour faire ça. C'est un truc français de base, donc c'est majoritairement des Français et des entreprises françaises qui le font. Mais il me semble que n'importe quelle entreprise peut le mettre en place. Après, j'avoue, je suis pas 100% calée là-dessus. Mais voilà, donc c'est une bonne expérience. C'est 2 ans maximum. Et c'est assez sympa si vous voulez... Bah, c'est pas forcément qu'au Japon, hein, c'est partout. Donc si vous voulez un peu voyager en début de carrière, ça peut être un très bon tremplin, j'ai envie de dire. Ou même repartir dans un pays, Japon ou autre chose, pour vous installer ou même voir comment vous aimez. Je pense que c'est un... Voilà, tout en travaillant, pour ceux qui n'ont pas forcément... Par exemple, on peut se dire, je voudrais aller en école de langue, mais ça coûte cher. Bon, bah là, voilà, vous travaillez, vous êtes dans un environnement japonais. C'est ça. Et le tips aussi, c'est que, bon, on le sait, hein, trouver un boulot au Japon, c'est pas forcément compliqué. Là, c'est que des Français, enfin, que des Européens. Et en fait, vous pouvez postuler sur des postes, du coup, en amont. Avant, quand vous préparez par exemple votre voyage, pas besoin d'être au Japon. C'est ça. Et en fait, du coup, au moment où vous déménagez, vous avez déjà un taf. Du coup, pour les Français qui sont ici, si tu peux confirmer, Faustine, vous avez tous à peu près le même salaire avec des avantages en nature. En fait, on a tous. Donc, c'est une rémunération. C'est pas un salaire officiellement. Donc, c'est pas taxé du tout. Il n'y a pas d'impôt dessus. Donc c'est en fait par zone géographique, ils décident tous les 3 mois, c'est mis à jour. Bon, après c'est pas dégueu comme salaire, hein. Avantage en nature, non, justement on n'a pas vraiment le droit. Parce que justement moi j'avais entendu des VIE dire moi c'est l'entreprise qui me paye l'appart. Ouais, voilà, donc c'est le seul truc où donc le logement peut être pris en charge, mais à ce moment-là ils prennent 20% de ton salaire, de ta rémunération. Ok. Donc c'est pas juste cadeau. Après bon voilà, en fonction du poste, il y a des avantages qui sont propres au poste. Donc, par exemple des gens qui voyagent en France pour le travail, tout ça, ça existe. Mais c'est pas... Enfin, ils te doivent pas un voyage en France. Ouais, c'est clair. Et toi, tu conseillerais du coup aux personnes qui nous écoutent par exemple de tenter de faire un VIE? Vraiment, s'ils veulent venir au Japon, venir travailler au Japon, c'est une super expérience. Puis c'est bien pour se faire des contacts aussi. Moi, j'ai trouvé ça génial comme expérience. Malgré la petite... Bon, ça c'est une autre histoire. Il y a une petite histoire, peut-être, je sais pas si tu veux en parler aujourd'hui. Je me dis, on en parlera plus une autre fois. J'ai une petite question aussi également, Faustine, parce que je trouve que l'expérience au Japon, elle dépend de la personnalité de chacun, à savoir si par exemple tu es plus extraverti ou introverti. Du coup, j'aimerais bien savoir, toi, même si j'aime pas le mot, dans quelle case tu te situes et pourquoi? Alors moi je vais être chiante parce que je vais te dire je suis ambivertie. Je suis vraiment entre les deux, un peu plus du côté introverti, je dirais. Mais j'ai besoin quand même de voir des gens. Enfin, je peux pas... là, je sens, par exemple, mon travail, il y a beaucoup... Enfin, la majorité travaillent de la maison ou alors ne sont même pas au Japon. Je sens que ça me pèse socialement de pas interagir avec des gens... au quotidien. Au quotidien, voilà. Je veux dire, en face à face, quoi. Donc, j'ai ces besoins sociaux. Mais il y a des fois, ça peut me fatiguer. Surtout quand c'est des trop gros groupes. Voilà, mais j'ai besoin de voir quelques personnes. Et t'inquiète pas, t'es pas chiante parce que pour l'instant, je pense que tout le monde m'a répondu. Alors moi, ça dépend. Ça dépend du moment. Ça dépend. Je suis les deux. Je te dis, je suis ambivertie. C'est vraiment 100% ma nature. Ok. Faustine, tu nous le disais aussi tout à l'heure, tu habites
maintenant au Japon. Ouais. Tu as déménagé en même temps que moi, du coup, en janvier 2023. Moi, j'ai une petite question. Tu nous le disais, alors tu as étudié aussi en Écosse, mais à quoi ressemblait exactement ta vie avant de revivre une nouvelle fois au Japon ? En Europe, tu veux dire ? En Europe, exactement, En France. Du coup, en France, j'étais pas employée. Enfin, du coup, j'attendais juste d'avoir les papiers pour mon visa, tout ça, pour partir en VIE. Donc, j'étais chez ma mère. C'était le meilleur truc du monde. C'était tranquille. Moi, petite parenthèse, moi, j'ai toujours voulu quitter très jeune le foyer familial. Et franchement, c'est un de mes plus grands regrets. Je me dis, mais maintenant, quand je retourne, bon là, ça fait un moment que je suis pas allée chez mes parents, mais je rêve que de ça. Arriver chez mes parents et faire, papa, maman, on mange quoi ce soir ? Mais moi j'étais contente. J'étais bien. Je passais mes après avec le chat de mes voisins qui venait me faire coucou. Non, mais c'était tranquille. Du coup, je voyais mes potes avant de partir. Même si on partait en même temps. Donc voilà. Sur Paris aussi, j'allais. Je voyais ma famille. C'était tranquille. C'était tranquille. Et est-ce que tu te sentais bien en France ? J'étais bien, franchement. Mais du coup, vu que j'avais pas du tout prévu le VIE, moi j'étais assez bien pour rester un bout de temps. Après, je savais que je voulais repartir au Japon. C'était voilà, après un moment je savais que je voulais repartir. Ça arrivait beaucoup plus tôt que prévu, peut-être pour le mieux au final, du coup moi j'ai aussi une autre petite question. Pourquoi tu as décidé de t'installer, parce que là c'est un peu définitif, on en a déjà parlé, pourquoi tu as décidé de t'installer définitivement du coup au Japon ? Alors je sais pas si je peux l'expliquer de façon très logique. Parce que c'est juste, moi je suis bien ici, enfin, c'est la vie de tous les jours. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis à l'aise à Tokyo. Je sais qu'il y a des gens, ils disent qu'il ne faut pas s'installer dans son confort. Mais c'est pas forcément du confort à 100%, parce qu'il y a toujours C'est du bien-être ? Ouais, c'est du bien-être, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et est-ce que tu peux nous expliquer par quel facteur passe ton bien-être ? Je comprends, parce que moi, quand on va me demander « Mais pourquoi t'aimes Tokyo ?» Je suis là, il y a trop de choses à dire, mais c'est tellement compliqué de l'expliquer. Je sais pas, il y a vraiment de tout, quoi. C'est une grosse ville où ça peut bouger énormément, mais en même temps, ça peut être super calme. T'as toujours un truc à faire. Ça, j'avoue, j'aime bien... J'aime bien être entourée, pas forcément interagir tout le temps, c'est le côté introverti qui ressort. Pas forcément interagir tout le temps avec les gens, mais qu'il y ait des trucs qui se passent autour de moi sans que j'ai rien. Enfin, moi je vis ma vie, mais il y a du bruit, enfin moi ça me dérange pas forcément. Je pense que ça dépend des gens, mais ouais, moi j'aime bien. Bon, il y a des jours j'en ai marre aussi, parce qu'à un moment il y a trop de monde, poussez-vous. Mais surtout à Shibuya le week-end. Non mais t'inquiète là. Mais ouais, ou même dans rush hour le matin quand ça avance à 2 à l'heure, ou alors t'as les mecs qui viennent te donner des coups là. Ah oui, ça c'est l'enfer, je confirme. Mais voilà, mais non, c'est bien-être, quoi. Je me sens chez moi, mais chez moi par choix. Tu vois, enfin chez moi que j'ai créé. Pas chez moi, le chez moi d'enfance quand je rentre en France, voilà. C'est c'est moi qui... J'ai appris à être adulte ici aussi. Donc je pense que ça joue énormément. C'est tu crées des repères, des souvenirs, genre des core memories. Et et du coup j'ai aussi pas mal de très bons amis ici, donc ça va être c'est très bien pour le sujet. Waouh, la passe D. J'étais déjà en train de penser à la transition où tu étais en train de me parler de choix. C'est la maison que tu as choisie, et je voulais rebondir sur mais c'est comme les amis, c'est la seconde, enfin c'est la famille que tu choisis. Non mais c'est vraiment ça. Mais tu m'as fait une passe D géniale. Non mais vraiment le cercle social, c'est aussi ça qui me retient beaucoup ici, quoi. Peut-être si tous mes amis se cassaient, bon, je serais... Ce serait... Tu remettrais peut-être ton... je serais plus... à même à être ouverte à la possibilité de partir ailleurs, vraiment un peu rapidement, tu vois. Justement, on parle des amis, et se faire des amis au Japon, en général, il y a 2 écoles. Il y a les personnes qui disent que c'est impossible parce que la culture, elle est beaucoup trop différente. Et il y en a d'autres, justement, qui disent que c'est finalement assez simple si toi,
tu t'adaptes. Donc c'est toujours à... Bon, après, effectivement, c'est toi qui déménages au Japon, donc c'est quand même à toi de faire l'effort d'adaptation. J'aimerais du coup qu'on en discute ensemble aujourd'hui, Faustine, parce que ça va être... c'est le sujet principal du podcast. J'aimerais qu'on compare aussi nos expériences. Mais avant tout ça, est-ce que toi, tu penses que tu as beaucoup d'amis ? Je dirais que oui. Enfin, beaucoup, pas... Je pense pas, genre la meuf populaire, tu sais, qui a toujours plein de potes qui veulent tout le temps la voir. Mais j'ai assez d'amis pour si je veux voir quelqu'un en général. Toi, t'arriverais à les compter parce que, tu vois, moi, bizarrement, tu vois, avant, je disais que j'avais beaucoup d'amis. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de très bons potes, mais j'ai plus beaucoup d'amis. Genre des vrais amis. Des vrais amis où je me dis, ok, cette personne, c'est ma mif. C'est même pas mon ami, c'est ma mif. Ouais, genre moi Non, mais... Je pense que j'en ai une dizaine, quinzaine, quand même. Tu vois, c'est pas forcément des gens à qui je raconte tous mes soucis et tout. Mais je sais que c'est des personnes qui vont pas sortir de ma vie. Alors que tu même vois... Même si on se voit pas pendant longtemps, il y aura toujours un lien. Et on peut toujours s'ouvrir quand on veut l'un à l'autre. C'est très japonais, cette manière de penser, là. Non, bah du coup, je pense un peu à tout le monde qui est autour, mais oui, après, il y a les meilleurs amis que j'ai envie de voir vraiment très régulièrement. Ça, il y en a beaucoup. Les amis, juste avant de reprendre, merci beaucoup parce que l'émission comptabilise plus de 124 000 vues. J'y crois toujours pas. Je m'attendais pas à ce que ça vous plaise autant. Je l'ai jamais encore demandé avant, mais si vous souhaitez soutenir le projet, n'hésitez pas à liker l'épisode ou à vous abonner. Merci. Toi, tu disais que tu avais pas mal d'amis, etc. Est-ce que tu considères que tu es une personne qui laisse facilement rentrer les gens dans sa vie ou pas du tout? Je pose toutes ces questions, les amis, parce que je fais vraiment j'allais dire stratégie entonnoir, comme si je passais une dissertation, mais n'importe quoi. Mais vous allez comprendre un petit peu le pourquoi du comment. Le but, c'est vraiment de vous partager un petit peu nos expériences. Et en fait, je trouve qu'en fonction de notre personnalité, on aura un avis sur ce qu'est l'amitié avec des Japonais. Je sais pas si on aura le même, Faustine et moi, tu vois, en fonction... On n'en a jamais trop parlé. Ouais, on n'en a jamais trop parlé et c'est pour ça que c'était vachement intéressant d'aborder le sujet aujourd'hui, tous ensemble, et de vous partager nos points de vue. Mais du coup, voilà, est-ce que toi, t'as tendance à facilement faire rentrer les gens dans ta life ou vraiment tu t'es en mode, tu te méfies, t'es pas... Tu sais, il y a des gens qui vont pas forcément être friendly dès le début. Ouais, en fait, alors c'est vraiment à la vibe. Okay. Est-ce que je vibe avec une personne ou pas? Est-ce que aussi, par exemple, tu vois, si je rencontre les potes de mes potes et que c'est des potes dont ils m'ont parlé, qui m'ont dit, genre, ils adorent, tu sais, c'est vraiment leurs potes proches, là, je vais avoir tendance à être beaucoup plus ouverte. Même si, tu vois, je me dis, bon, parce que je suis assez timide de moi de base, donc voilà. Mais une fois que vous la connaissez vraiment, Faustine, elle est pas timide. Non, mais ouais, du coup, mais par exemple, là, je vois, vendredi, on allait boire avec plusieurs potes. Et par exemple, et une fille, on se suit, ça fait des années on se suit sur les réseaux sociaux, et c'est la pote de ma pote, et genre, on s'est vu. J'étais en mode, ah putain, et puis, bon, on a bien parlé et tout. C'était tranquille. Après, voilà, je la mettrai en tant que pote. Ouais, après, c'est la première fois que tu rencontres quelqu'un. C'est la première fois, voilà, donc là, au stade où ça en est. Et par contre, il y a une autre fille qui était là, que j'ai rencontrée pour la première fois. Et Pity poste ça dans un moment random, j'ai pas envie qu'on sache de qui je parle. J'ai pas vibé du tout. Oui, mais ça arrive. Mais genre, moi aussi, je ne vibe pas des fois avec des gens. Je n'arrivais même pas à poser des questions. Mais genre, dès la première seconde, quoi. Ouais, genre, t'as pas kiffé Laura. Ouais, non, pas du tout. Et j'étais pas la seule, hein, mais... Ok. Voilà. Ça arrive, après, voilà, parce qu'il y a des gens dans le groupe qui l'adoraient, donc c'est une question de vibe, hein. C'est pas... j'ai rien de mauvais à dire sur elle, juste. Mais je comprends totalement, et je pense que les personnes qui nous écoutent... vont se reconnaître aussi dans le discours. Ça. Après, si je pouvais ajouter un truc de si je laisse les gens rentrer facilement ou pas, du coup, j'aurais tendance à dire que relativement oui, quand même. Ok. Mais j'ai eu des expériences dans le passé qui font que maintenant, j'essaye de prendre plus mon temps. Où j'ai laissé rentrer les mauvaises personnes, où je me suis confiée sur des trucs
à des personnes où je me dis putain j'aurais pas dû leur dire ça. Il s'est rien passé de mauvais mais je veux dire, en fait j'ai pas envie qu'ils sachent ça sur moi. Voilà. Une fois qu'une confiance est brisée, finalement c'est un petit peu compliqué. C'est ça, donc disons que oui je laisse les gens rentrer mais j'essaye de... Enfin, pour gagner ma confiance, si c'est quelqu'un qui n'a pas, par exemple, la confiance, comme je disais, de mes autres potes, là, ça va prendre un peu plus de temps. Ou si vraiment la vibe est off, là, c'est même plus une question de... Je fais exprès Oui, c'est que c'est mort et c'est tout. Hein. Bah, tu vois, moi, avant, j'avais tendance à faire facilement rentrer les gens dans ma vie. Et je pense que je vais te rejoindre là-dessus. Je pense que ça dépend de la vibe. Ouais. Si moi j'aime bien dire je sens les gens tu vois. Et moi il y a des gens que je sens bien directement, je me force pas du coup à directement être amie avec eux, je me dis ça prendra du temps mais j'aimerais bien revoir cette personne en fait parce que j'ai grave kiffé son caractère, j'ai grave kiffé l'échange qu'on a eu et tu vois, pour mettre en parallèle, tu vois, il y a des gens avec qui je vais parler, peut-être pendant un peu plus longtemps, mais au final, je les trouve pas forcément intéressants. Je trouve que ça colle pas. Et dans ces cas-là, je force pas l'amitié, tout simplement, et c'est la vie. Ça me fait penser à une chose, et on en a un petit peu parlé, du coup, là, tout de suite maintenant. Toi, c'est quoi ta notion de l'amitié? Pour toi, ça représente quoi? J'ai pas envie de te demander de nous partager une définition, mais tu vois, si tu pouvais un petit peu la définir avec tes mots, pour toi, ça représente quoi? Ça sonne comment chez toi? La plus grosse base de l'amitié, c'est la confiance. Okay. C'est de savoir que tu peux parler à cette personne et aussi c'est une personne dont je veux recevoir les conseils, avec qui je veux échanger en fait. Okay. C'est confiance plus intérêt mutuel l'un envers l'autre qui font que t'as envie de passer du temps ensemble et tu peux le faire en étant à l'aise sans te poser de questions. C'est pas comme quand t'as un intérêt pour une personne mais tu sais pas si tu peux lui faire confiance donc tu vas passer du temps avec mais t'es un peu sur tes gardes, tu t'as pas tendance à considérer cette personne comme amie. Donc je pense que si je devais définir simplement l'amitié pour moi moi je te rejoins sur ça, j'allais dire confiance, sincérité et après c'est peut-être mon côté un peu signe astro-lion mais j'allais dire aussi loyauté. Pour moi, c'est hyper important et je pense que je tiens ça aussi de mes parents qui sont des gens très... que ce soit ma mère ou mon père, hein, c'est des gens très, très loyaux. Et je pense que du coup, ils m'ont inculqué cette valeur-là que je vais directement chercher en amitié. C'est intéressant parce que justement, quand tu parles des amitiés avec des Japonais, j'ai pas du tout l'impression, tu vois, que leur définition à eux de l'amitié sera la même que nous. Tu vois, nous, on a souvent tendance aussi à dire que en tant que, entre guillemets, français, tu vois, on considère nos amis comme notre seconde famille, comme la famille qu'on a choisie. J'ai l'impression qu'au Japon, c'est vachement différent par rapport à plusieurs facteurs. Je pense directement à une chose, mais en France, par exemple, nous, on a tendance à facilement inviter les gens chez nous. Au Japon, ça se fait très peu. En général, les gens se voient dehors. On laisse pas rentrer les gens dans son intimité. Par rapport à ce que toi, t'as vécu avec d'autres Japonais, est-ce que tu trouves qu'ils ont la même notion de l'amitié que toi et moi, par exemple? Non, pas forcément. C'est un peu... je saurais pas trop comment l'expliquer. J'ai l'impression, c'est beaucoup plus fermé. Tu partages pas forcément les choses profondes. Alors, je sais que... je pense que c'est pas au point où ils partagent rien. Hein, parce que j'ai des copines qui se racontent plein de trucs, je le sais. Et c'est juste, ça prend beaucoup plus beaucoup plus de temps. Vachement beaucoup plus de temps. C'est beaucoup plus de temps. C'est très... Mais par contre, une fois qu'ils sont amis toute leur vie. Tu vois? Ok. Y a pas... c'est... Ouais. Moi, tu vois, ce que j'allais dire, c'est que après, c'est par rapport à mon expérience à moi. Et toi, tu parles avec ton expérience aussi. Moi, c'est ce que je vois entre les Japonais, là. Entre les Japonais, ok. Pas forcément avec moi. Ok, parce que tu vois, moi, j'allais dire... j'ai l'impression que... J'ai parlé, par exemple, de mes potes japonais que j'ai rencontrés. J'ai l'impression que limite, depuis le jour J où je les ai rencontrés, jusqu'à là, aujourd'hui, maintenant...
bah, finalement, la relation... Alors oui, elle a évolué, bien évidemment, parce que les personnes... Quand tu rencontres quelqu'un, tu te confies pas directement, tu vois. Mais j'ai l'impression que ça n'a pas... tu vois, directement, limite, quand ils m'ont vu, ils m'ont directement considéré vraiment comme leur pote, tu vois. Et genre, comment expliquer ça? Par rapport à ce qu'ils m'ont offert, ce qu'ils me donnent, il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Alors, par rapport au début, tu vois. Enfin, je veux dire... Et c'est une question que j'avais... Je remarque aussi une grande différence entre les hommes et les femmes. Ah ouais? Ouais, je pense moi je te parlais un peu plus des femmes. Ok, coup. Alors que moi j'ai plus de copains japonais. Et c'est vrai qu'ils ont tendance à être un peu plus... à aller vers les autres, ouverts, à aller vers les autres. Tandis que les japonaises c'est beaucoup plus dans la douceur, voilà, c'est tu vois, moi, douceur en mode lenteur. Ouais. Bah moi j'avais une amie japonaise qui fricotait avec quelqu'un que je connaissais et du coup je savais qu'ils fricotaient ensemble mais elle ne me l'a jamais dit. Ouais, alors que nous ce serait la première. Bah oui, alors que nous on se serait dit je date ou je date ou je fais ci avec ce garçon, peu importe, tu vois, la nature de la relation, mais nous on en aurait parlé sans tabou, sans... voilà, c'est ça, exactement. À moins que je fricote avec ton ex, mais parce qu'il y a des sentiments, là, j'attendrais d'être sûre, tu vois. Mais non, voilà, c'est pas... Ok. Je pense pas qu'il y a un seul moment où on se dirait pas les choses. C'est clair. Et justement, toi, tu disais que ça prenait du temps. Alors, ma question est très bête et méchante, mais ça prend combien de temps, du coup, pour être amie avec des japonaises? Je sais pas, je saurais pas te dire... Pour toi, à quel moment... justement, du coup, tu disais t'as des amies japonaises plus que japonais. Est-ce que t'as senti... Parce que moi, je trouve qu'avec mes amis... Là, on va parler de mes amis françaises. Il y a toujours un moment où je me dis... Ah là, je sais que il ou elle est passé du stade pote à ami, tu vois. Moi, c'est un peu plus dur parce que du coup, mes vrais amis japonais, je les connais depuis le lycée. Ok. Et donc, ça change beaucoup en toi. Et tu remarques pas forcément les mêmes âges... Les mêmes choses à notre âge qu'à l'époque où tu te poses beaucoup moins de questions, peut-être. C'est clair, c'est clair. Ou peut-être que tu t'en poses, mais t'as pas le même recul. Pour, Donc c'est pour ça aussi que j'ai l'impression que ça se fait dans la longueur, parce qu'il y en a... en fait, mes premières copines japonaises que j'ai rencontrées il y a bientôt 11 ans, on se voit pas très souvent. Ok. Mais quand on se voit, c'est chill, quoi. Genre, il y a rien qui a changé. On peut prévoir un voyage ensemble si on veut. Il y a rien qui a changé. Ouais, c'est ça. Je vais les inviter au moment important de ma vie. Et je sais qu'elles feront de même. Mais est-ce qu'entre-temps, vous vous envoyez des messages? Ouais, de temps en temps. Après, voilà, sur Instagram, on parle de temps en temps. Mais c'est pas... Si, parfois, surtout les anniversaires, tout ça, c'est la bonne occasion. Oui, c'est clair, c'est clair. Voilà, pour s'envoyer un petit message. C'est là où on se donne un peu des nouvelles. Ouais, c'est vrai que du coup, on se voit pas très souvent. Alors que tu vois, moi, en fait, c'est pas... je les considère comme mes amis, quoi. Tu vois, alors que moi, c'est pas ma notion de l'amitié, mais je trouve que pour l'alimenter, tu vois, j'ai besoin, à part s'il y a circonstances atténuantes, style la distance ou... Ouais, il y en a une, il y a la distance, il y en a une... après, si on est occupé avec le taf... Ouais, mais tu vois, moi, par exemple, le truc de « je suis occupée avec le taf », moi, je sais pas. Ouais, je sais pour les Japonais et je pense que j'ai encore du mal à le comprendre aujourd'hui. Mais moi, c'est pas une excuse valable, tu vois. Enfin, on est tout le monde travaille en fait. Non, mais ça t'embête en quoi si on ne peut pas se voir de m'envoyer un message pour prendre de mes nouvelles et on peut aller boire un café le week-end, tu vois. J'ai l'impression que les Japonais, leur énergie sociale, comment ils l'utilisent et la vivent, c'est très différent de nous. Ouais. Dans quel sens, justement? Je sais pas s'ils la protègent plus ou s'ils en ont moins. Tu vois? Ok. Et après, je sais pas, là, je viens d'y penser, je me dis, est-ce que, à tout hasard, traîner avec un ami étranger, ça utilise plus de leur batterie sociale? Parce qu'on n'a pas forcément tous les mêmes codes, même si tu passes des années ici. T'as super raison. Il y a quand même des codes... Je sais pas, ça se trouve, j'ai totalement tort, mais... Non, mais je trouve que ta réflexion, elle est vachement intelligente et je me dis, ah ouais, carrément. Mais ça peut être valable aussi. Enfin, t'imagines, nous, c'est en France, on a un pote, je sais pas, on va dire, mongol. Pourquoi t'as pris cette origine Faustine comme par hasard? J'ai trop envie d'aller en Mongolie, moi. C'est pour ça. On a un pote mongol.
Non, mais je voulais pas dire japonais, enfin, je voulais mettre une autre... mais un truc assez loin. Ok. Enfin, en vrai, après, je connais rien, genre, du coup, j'ai vraiment du mal à imaginer, mais... Enfin, du coup, le gars connaît pas forcément... Enfin, faut peut-être lui réexpliquer des trucs. Je comprends. Et c'est plus d'efforts de sortir. Ouais, mais regarde, alors toi, quand tu vas voir tes copines japonaises, tu fais aussi un effort, non? Ah oui, bah totalement. Mais après, moi, c'est... Il y a plus... je suis dans le bain, quoi. Moi, je suis là pour ça. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est vrai, c'est ta raison. Mais encore une fois, tu vois, après, je me fais vraiment l'avocat du diable, là. Mais si ton pote japonais, il a décidé de te côtoyer, de devenir ami avec lui aussi, c'est son choix. Oui, tu vois. Et quand t'entends aussi parler les Japonais de leur amitié, tu vois, à chaque fois, enfin... Mais après... Ils disent que c'est creux, que c'est pas deep, qu'ils parlent de rien, tu vois. Moi, je sais que, par exemple, quand j'habitais en share house, je pense que je te l'ai déjà dit... Les Japonais, ils vivent plus des moments ensemble. Ils vivent des moments ensemble. Ils regardent des films à mort ensemble, alors que, tu vois, moi... Ça, c'est vrai, ouais. Moi, je regarde... Est-ce qu'on a déjà regardé un film ensemble, tu vois? Je sais pas. Non. J'ai jamais, je pense, regardé... des films, à part quand par exemple, une amie vient passer 3 semaines chez moi ou un truc comme ça en vacances. Oui, effectivement, on va se mater une petite série Netflix en gueule de bois, tu vois. Mais sinon, à part ça, entre mater un film avec mon ami ou aller boire un verre, aller faire une sortie, aller visiter quelque chose, je privilégie l'échange à juste être stoïque devant un film et rien dire, tu vois. Mais non, mais par contre, ça, c'est vrai que les Japonais partagent des moments. Leur amitié, c'est ça, c'est partager des moments, c'est aller manger des trucs, aller au restaurant ensemble. Et sans forcément parler énormément aussi, je sais pas ce que t'en penses, tu vois, mais moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois quand je vais dans un café où je vois, par exemple, 2 copines japonaises qui sont à 2 et qui parlent pas. Ouais, ça c'est vrai, il y en a pas mal aussi. Mais il y a pas après, de... Pour moi, avec mes copines, on parle. Hein. Bah, après, vu qu'on se voit pas assez souvent, on a des trucs à se dire. Mais tu vois, là, c'est vraiment... J'ai jamais vu ça avec une japonaise et une étrangère, etc. C'est vraiment 2 japonaises et elles vont faire leurs photos, elles vont machin. Et après... Mais il n'y a pas de... Enfin, t'as pas l'impression que ça soit gênant, tu vois. Je pense que c'est en mode... Je sais pas. Mais moi, je sais qu'avec... après, avec mes amis, encore une fois, quand je reste 3 semaines avec elles, on n'a pas tout le temps des trucs à se dire. Mais c'est vrai que quand même, la plupart du temps, on est tout le temps en train de papoter, quoi. Mais oui. Après... Bah, du coup, pour rajouter un peu sur ça, j'ai aussi... sur ce qu'on disait qu'ils vivent des expériences ensemble, j'ai aussi l'impression que, du coup, quand les Japonais sortent ensemble, ils sortent en groupe. Mais tu sais, genre au moins 3. Ouais. Où du coup, il y a toujours de la dynamique. Ouais. Alors que... Et du coup, t'as pas besoin d'avoir des conversations deep dans ces moments-là. C'est ça, et je le disais tout à l'heure. Moi, dans ma share house, des fois, ils pouvaient parler pendant plus d'1 heure de Harry Potter. Ouais. Non, mais c'est... Mais tu vois, et en fait... Mais ça va faire des blagues et tout. Ouais, mais genre, tu vois, et aussi, des fois, je me dis, je sais pas, ils sont tout le temps en train de répéter ce que l'un et l'autre est en train de dire. Et en fait, ça enlève des fois un petit peu de consistance aux conversations, tu vois. C'est... quand t'as grandi comme ça, tu te poses pas de questions. Ouais, c'est vrai. Et peut-être t'as pas ce besoin d'échanger sur des en fait, trucs profonds. Justement, moi je pense, et du coup en ayant parlé même avec Lyota, mon pote japonais, en fait, moi ce qu'il me disait, c'est que justement, tu restes un être humain, t'en as besoin, tu vois. Oui. T'as besoin de te confier, etc. Mais en fait, t'as tellement peur de mettre la personne mal à l'aise, en fait, t'as tellement peur de la réaction de la personne qu'en fait, tu ne le fais pas parce que tu n'as pas envie de déranger. Ouais. Alors qu'en France, nous, de ce côté-là, si je dois faire chez ma pote et me plaindre pendant 2 heures et de chialer et de reparler 20 fois de la même chose, on va le faire, tu vois. Bah oui, et même des fois, même ta pote, si par exemple, t'abuses ou que tu pousses mémé dans les orties, elle va te dire... Écoute, Anna, ça fait 10 fois tu me parles de la même chose, viens, on passe à autre chose, tu vois. Et en fait, nous, on n'a pas ce... Je sais pas si c'est une question de politesse ou machin, mais on n'a pas cette barrière de... non, en fait, genre, je vais pas lui dire ce que je pense. Si ça m'embête, alors on n'est pas obligé de rentrer dans l'art de la personne, tu vois. Mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Je pense que... Et du coup, attends, je vais rebondir sur un aspect très important de la société japonaise, que quand ils veulent s'ouvrir pour tous ces trucs, c'est qu'ils vont aller boire. Oui. C'est l'alcool qui rentre en jeu pour ça. Ouais. Sans alcool, par contre, c'est vrai que c'est... J'arrive pas à imaginer. Je pense que le truc, tu leur dis, ouais, je suis pas très bien, ils vont te proposer, justement, d'aller vivre une expérience, d'aller boire un café, mais pas pour en parler. Pour sortir, pour te changer les idées.
T'as totalement raison, ouais. Par contre, si tu te proposes d'aller boire, là, c'est pour en parler. Ouais. Et justement, parce qu'il y aura ce truc aussi de... Tu vois, par exemple, si tu bois de l'alcool et que tu dis ou que tu fais n'importe quoi ou que tu as un moment gênant, par exemple, que tu pleures et que tu mets l'autre mal à l'aise, et bah, tu vois, la personne, elle peut dire « Ah, désolé d'avoir... » Voilà, tu remets ça sur l'alcool. « Désolé, j'ai trop bu, etc. etc. » Donc, il y a vraiment genre... Je pense que c'est culturel, là, faut vraiment le dire, tu vois. C'est totalement culturel. C'est à 100% culturel et je sais pas si c'est le fait d'assumer ou pas, mais encore une fois, c'est même pas, en fait, c'est même pas la question, c'est ne pas déranger et se sentir aussi très très mal d'avoir pu mettre la personne dans une situation désagréable. Après, ou quoi. Est-ce qu'il y en a qui se sentent forcément mal? Je pense que c'est juste aussi... c'est un peu les règles, tu sais. Formel. Tu vas t'excuser parce que c'est ce que t'as à faire. Je sais pas à quel point ils se sentent mal. Je pense qu'ils doivent se sentir... Je pense un peu. Mais gêné, tu vois. Ouais, gêné, ouais. Alors je fais pas c'est pas du tout une généralité, mais moi des fois et je parle aussi des fois de, encore une fois, hein, c'est pas une généralité, mais un petit peu de misère sociale, que ça soit sur le plan amoureux ou malheureusement sur le plan amical également. Quand tu parles des Japonais, de la population japonaise dans son entièreté, il y a des, enfin, je pense qu'il y a qu'au Japon où tu pourras avoir par exemple des locations de potes. Où les gens louent une amie, et même ce business et ce truc qui va entourer la location de gens, alors que ça soit du truc le plus gentil au truc le plus weird, tu vois. Mais il y a toujours ce truc de les bars à host, les girls bars, où en fait tu payes pour avoir de la compagnie, tu payes pour du contact social, et en fait, des fois je me dis, mais... Après qu'on se dise, c'est aussi très Tokyo tout ça. Ouais. Parce que Tokyo... Mais moi, j'étais à Fukuoka. Donc, après, ça reste une grande ville, mais c'est quand même une grande ville dans une préfecture de campagne. Et il y avait des girls bars de partout tu vois. Mais ce que je peu importe dire, la préfecture où t'es, tu vois. Si tu vas dans des plus petites villes, les gens ont tendance à plus se parler, à se connaître. Ouais, genre... c'est ce que j'allais dire. J'ai l'impression que c'est tout ou rien. C'est soit tout le monde se connaît vraiment de manière très, très deep, mais ils connaissent personne d'autre. Ils n'ont jamais vu d'étrangers, ils n'ont jamais vu d'autres personnes, et ça grandit ensemble. Ou soit tu vois, quand je suis allée à Ise, je suis allée dans la famille de ma pote. Elle est japonaise, mais elle a grandi aux États-Unis, donc je la classifierais pas forcément de japonaise elle-même. Mais du coup, toute sa famille, c'était tout japonais. Mais ça parle bien, mais du coup, ça se donne... Et en fait, des nouvelles, mais j'ai l'impression que, tu vois, s'ils doivent parler des états de quelqu'un, ils vont parler des états de quelqu'un d'autre. Ah oui. Plutôt que toi, t'as pas besoin d'en parler toi-même, quelqu'un va le faire à ta place. Ok, ouais. Mais, c'est vrai. Mais c'est un peu... personnellement, moi, je trouve ça un peu... ça me dérangerait, moi. Parce que je suis en mode, mais pourquoi... moi, personne veut me parler directement, mais tout le monde sait comment je me sens. Après, tu vois, je pense qu'ils peuvent vérifier un peu, genre... Mais c'est après comme ça qu'ils font tous attention. Ouais. Donc c'est un peu... Il y a aussi ce bouche à oreille de... Voilà, donc... c'est totalement différent de ce qu'on connaît. Et justement, c'est ce que j'allais te poser comme question. Pour toi, c'est quoi les principales différences entre tes amitiés, par exemple, avec des Français ou juste des étrangers du Japon et des Japonais déjà le fait de pouvoir se confier à mes amitiés mes amis étrangers tu te sens pas assez libre de le faire avec tes potes japonais? Je pourrais, mais je pense que ce serait pas... tu vois, je te disais, je cherche des conseils en amitié. Je pense qu'on n'est pas assez sur la même onde culturelle pour avoir ces conseils. Vois. Mais tout comme mes potes français qui habitent en France, si je devais les... Tu sais, genre, je dis un truc qui se passe spécifiquement au Japon, j'irais pas forcément chercher des conseils vers eux parce qu'ils n'ont pas le contexte. Des amis étrangers au Japon, ils savent quoi. Donc il y a ça aussi, le fait de pouvoir relate. Je comprends totalement. Après, je peux aller chercher des amis sur mes conseils, des conseils vers mes amis japonais. Pour leur demander comment ça marche au Japon, ça, tu vois. Ouais. Mais en fait, moi, on peut échanger sur ça et ça peut être vachement intéressant. Je suis entièrement d'accord avec toi sur le plan relationnel. J'irai jamais demander conseil à mes potes japonais. Je trouve que c'est pas méchant, mais ils sont tellement nuls sur ça que pour moi, en fait, sur le plan sentimental, et même tu leur poserais la question,
ils savent même pas te répondre. Ouais. Ils savent même pas te répondre. Mais ouais, du coup, c'est un peu des réponses bullshit, donc je suis Ouais. je perds mon temps. En mode, par exemple, mettons, exemple bidon, ouais, je me suis disputée avec mon copain, machin, par rapport à ça, t'en penses quoi? Mais après, Enfin, et en fait, il y aura pas de... laisse du temps passer. Ouais, voilà, ça va être une réponse T'inquiète, vraiment... ça va s'arranger. Voilà, réponse très bidon. Il y a pas de... Même la personne, elle après, va pas s'intéresser. Si tu continues, en général, bon, tu t'arrives à les ouvrir un peu plus, mais c'est, je veux dire, les efforts que ça prend. Moi, je l'ai déjà fait, et en fait, ça finit en monologue où moi, je parle de ma life, tu vois, et la personne, elle est là à côté en mode... après, bon, bah, t'as raison. Ouais, bah, non, mais voilà, oui. Non, mais exactement, tu vois. Et moi, j'allais dire justement, différence pareil sur les moments où, en fait, tu te sens pas... Enfin, je me sens pas de me confier. Après, il y a, par exemple, un de mes potes japonais, Ryota, où lui, je trouve qu'il a une manière de penser qui est tellement pas japonaise. Parce que Ryota, je pense qu'il cherche l'étranger aussi. Ouais. Je veux dire... Oui, non. Ryota, il a fait un voyage en France. Sinon, depuis qu'il est bébé, il était jamais sorti du Japon. Ouais. Il a fait les Philippines pendant une semaine. Bon, désolé, on se raconte. Ouais, mais déjà, il a voyagé, ça change pas mal. Ouais, mais du moins, le fait qu'il y ait de l'intérêt pour l'étranger, pas forcément de l'intérêt pour l'étranger, mais le désir de sortir du Japon. Ouais. De sortir de la culture japonaise, d'aller plus loin que ça. Ça change. Ouais, mais tu vois, moi, j'ai des potes japonais qui vont être bilingues, par exemple, anglais ou français, tu vois. Ah non, ils peuvent être très japonais. Et voilà, c'est ce que j'allais dire, en fait. Ils ont beau parler notre langue, et t'as beau avoir fait 3 voyages dans ta vie. C'est pas question de langue, c'est question de ce que t'as envie de toi. Ouais, c'est ça. Et pour autant, ça reste des Japonais, mais à 100%, alors que ils peuvent très très bien parler parfaitement anglais ou français, tu vois. Donc... Non, mais regarde, désolé, mais t'es au Japon, t'es française sur beaucoup de points, tu vois. Genre, c'est aussi oui. dans ta nature. Bah oui, non, mais totalement. Mais c'est pour ça que je parle de la différence culturelle entre les Français et les Japonais. Et au final, on en arrivera à la fin, tu vois, mais au final, est-ce que c'est facile ou pas avec tout ce qu'on vient de dire, d'être pote ou pas avec des Japonais? Parce que finalement, c'est le choc des cultures. C'est 2 cultures qui s'entrechoquent et 2 cultures qui sont vachement différentes. Alors effectivement, c'est comme nous, on habite au Japon, on doit faire l'effort de s'adapter. Ouais, tu peux pas attendre la même chose de tes potes japonais de tes potes c'est ça. Et même, on en parlait sur la notion de, nous, en tout cas, moi, avec les amitiés que j'entretiens actuellement avec des non-japonais, nous, au minimum, tu vois, on doit se voir au minimum une fois toutes les 2 semaines si on se parle pas beaucoup, tu vois. Moi, mes potes japonais, ils peuvent te laisser en vue pendant 3 mois. Dans sa tête, oui, on va rester amis, tu vois. Mais sauf que, par exemple, après, ça ne concerne que moi, mais dans la mienne, j'étais en mode, tu n'entretiens rien. Bah non, en fait, si tu ne montres pas que t'es ami, si t'as jamais rien fait, demain, moi je dis, après, il y a 2 sortes d'amis. T'as des gens avec qui t'as vécu trop de choses pour que, même si on se parle pas pendant 3 mois, ça soit reset, et il y a des gens, c'est impossible. En fait, moi, je pars du principe où, dès que t'es ma famille, on peut ne pas se parler pendant 3 mois, etc. Voilà, ce n'est pas grave. Mais avec, par exemple, juste mes amis, si on va dire, ou mes très 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 bons potes, pour moi, il n'y a pas encore eu ce cap où t'es ma famille. Donc en fait, on est censé entretenir la flamme entre guillemets. Ouais, un minimum. Tu vois, un minimum. Et en fait, justement, les Japonais, moi, c'était ma question aussi que je voulais te poser, c'est comment toi, tu vois tes amitiés avec les Japonais évoluer dans le temps? Parce que moi, j'ai l'impression que ça n'évolue pas, ou peut-être que, comme tu le disais tout à l'heure, ça évolue très très lentement. Mais moi, mes amitiés avec et on a beau... Non, en effet, ça n'évolue pas. En fait, ça fait... T'es mon pote, t'es mon ami, et après, il se passe plus rien, en fait. Et après, c'est très linéaire, en fait. C'est super linéaire, c'est... Ils vont pas faire plus, tu vois. Non, et je m'attends pas à plus. C'est ça. Pas, si on se croise, on pourrait peut-être traîner un peu plus ensemble par moment. Ouais. Et en fait, c'est drôle, parce qu'il y en a, c'est par moment, genre, on se rapproche, et après... That's it. Ah, voilà, on va plus se voir. Et on va se revoir, et on va refaire plein de trucs ensemble. Et... Ouais. Mais genre... il y en a où on parle de trucs un peu plus intéressants, genre, je pense notamment à une... L'année dernière, voilà, mais du coup là ça fait longtemps on s'est pas vu. Ouais. En fait c'est dès qu'on n'arrive plus à se voir, dès qu'il y a toujours des faut qu'on reschedule,
Là, c'est un peu le moment où ça... Ah oui, et Mais parlons-en y a des pas emplois de du temps des confident. Japonais. Ça pourrait faire tout un épisode. Mais, Ouais, non, mais les amis aussi, si vous voulez prévoir des trucs avec des y a Japonais. pas de confident, Ouais. j'ai l'impression. Il n'y a pas... Après, chaque relation est différente, chaque personne est différente. Oui, c'est clair. Tout est possible. Encore une fois, On petit généralise, disclaimer, hein, mais- on parle de nos expériences à nous. Oui. Faustine, c'est mon amie. On est là, vraiment, ces discussions Ouais. entre deux amis et on vous le partage parce que je trouve que justement, Ouais. par rapport à nos expériences chacune respectivement, en fait, c'est hyper intéressant. Parce que les gens se posent des questions et je trouve ça cool qu'on puisse prendre le temps d'expliquer tout ça aux gens qui nous écoutent. Il y a un truc aussi que je me posais, parce que moi, quand j'ai fait le topo de mes amitiés, je me suis rendu compte que je suis quand même au Japon et j'ai plus de potes étrangers que de potes japonais. Moi aussi. Toi aussi? Bah, moi, enfin, en gros, parce que j'ai pas mal aussi de potes japonais, mais qui ont grandi en dehors du Japon. Ok, tu vois, hein. Mais ça Mais du en coup, dit ça quand vient même aussi de long. l'université, parce que je Ouais. suis dans un truc international. Ouais, Mais, enfin, c'est beaucoup plus simple d'être avec eux. ouais. Enfin, je sais pas, on rigole plus. Enfin, culturellement parlant, c'est aussi... Ça match plus. Ouais, je sais pas, enfin, on va jouer à des jeux qui nous font beaucoup plus rire entre Ouais. nous que Ouais, c'est les clair. Japonais, ouais. Ouais, c'est... Mais vraiment je trouve ça. que ça en dit vachement long Ouais. aussi sur est-ce que c'est finalement simple ou pas de se faire des amis au Japon. En fait, je pense pas que ça soit compliqué, mais vraiment pas. En fait, Ouais. je pense que les Japonais sont très ouverts, si je Ouais. puis me permettre. Ah Mais en oui, fait, c'est vous allez... En fait, si vous adaptez pas et pas si les vous brusquer, comprenez... en fait. Et en fait, si vous comprenez pas, en fait, je pense que c'est difficile d'être ami avec des Japonais parce que au bout d'un moment, vous allez vous sentir lésé et vous allez vous dire... Ah, mais en fait, cette personne me considère pas comme un ami parce que elle fait pas des preuves d'amitié. En fait, on dirait qu'elle s'en tape parce que elle me calcule jamais, elle m'envoie jamais de message. Quand on doit se voir, et bah c'est, je demande pour, j'envoie un message en janvier pour un truc qui sera prévu au mois de mars. Tu peux pas te confier sentimentalement sans peut-être possiblement mettre la personne mal à l'aise. Le japonais ou la japonaise, elle se confiera jamais à toi de prime abord. Et en fait, tu vois, je pense que c'est toutes ces petites choses placées les unes après les autres, en fait, qui finalement te poussent à croire que c'est difficile d'être ami avec des Japonais, mais c'est pas compliqué si vous deux, vous avez la même notion de l'amitié. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, mais totalement, mais faut trouver les bonnes personnes. Après, je pense qu'il y en a qui seront là, quoi. C'est Oui, juste, oui. Mais moi, sur toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, pour moi, il y a... Enfin, du coup, ça va faire écho à la deuxième question que j'ai envie de la prochaine question que j'ai envie de te poser. Je sais pas si je suis la seule à le dire, mais je trouve que des fois, quand tu confrontes les Japonais directement à leurs fautes, ils assument pas du tout. Bah... Quitte à mentir et à faire genre ils comprennent pas. Ouais, bah, c'est parce que c'est pas une culture de confrontation. C'est ça. Et c'est pour ça que j'allais te poser la question en mode, toi, t'as déjà eu des conflits avec des Japonais ou... Non. Jamais? Bah, genre, j'ai des Japonais, mais Quand pas je dis, des amis, oui, quoi. non, mais quand je dis conflit, on s'entend. Enfin, moi, je suis pas en... Des trucs à leur reprocher en tant que pote. Comment ça se passe, tu vois, si t'as quelque chose à reprocher à ton pote japonais, comment tu lui dis? Ben, Cas pratique! Oh là 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 là. Mais je crois, en fait, tu le dis pas. Tu le gardes pour toi. Toi, tu l'as jamais dit? Mais après, bon, j'ai rien à reprocher, vraiment. Ouais. Bon, peut-être... Bah, non. Ouais, non, en fait, j'ai pas... Enfin, attends, je me mets dans une situation où peut-être je me dis... Putain, j'aimerais que vous nous incluriez plus. Ouais, mais par exemple, tu vois... Moi, je pense, c'était pas une dispute. Je Ouais. sais pas si tu te rappelles, genre c'était l'année dernière quand t'étais partie à Kyoto avec tes copines japonaises. Ouais. Il n'y avait pas eu de dispute, mais il y avait eu un... Ah, Est-ce que ouais, t'en as- bah, je sais alors plus là, si- tu vois, bah, elle a grandi aux États-Unis. Et en Ah ouais, fait, ok. le conflit venait plus du côté américain Ah, ok. que le côté japonais. Ok. Ou du moins un mélange des deux, mais ça serait pas arrivé si elle avait été full japonaise. Puis j'aurais pas fait les mêmes blagues. Ok. Si- Ok. Enfin, ou même, moi, je pense que si j'avais fait, mais du coup, je pense qu'elle en aurait jamais parlé. Et en fait, oui, le truc venait... Enfin, parce que du coup, une autre amie lui a expliqué Ouais, que, ouais. rappelle-toi que Faustine n'est pas américaine, Faustine, elle a beau parler super bien anglais, elle Ouais. est pas native. Ouais. Il y a des trucs où des nuances plus culturelles qui sont dans la langue, ça va lui passer au-dessus de la tête, et c'est pas de sa faute, quoi. Ouais, c'est clair.
Donc elle l'a très bien compris. Et l'autre... Bon, après, je l'ai revu récemment, ça s'est très bien passé. Hein. Ok. Donc, voilà, hein, comme quoi... Bah, tu vois, moi, j'allais dire justement dans la gestion d'un conflit, entre guillemets, encore une fois, hein, avec les Japonais, faut être tout sauf direct. Si tu veux que la conversation, elle avance. Ouais, si par exemple, faut tout arrondir. Faut tout arrondir. Parce que si tu ne le fais pas, la personne, elle va se sentir offusquée, elle va se sentir offusquée. Et du coup, en fait, elle va encore moins s'ouvrir. Ouais, non, vraiment. Voilà, c'est ça. Si t'arrives à l'attaque au Japon, c'est direct, il passe sur la défense. Quoi. Ils vont pas rattaquer par derrière. Et Non, c'est fermé. La boutique est fermée à jamais, ne revenez jamais. Quoi. Ouais, c'est clair. Donc, si t'as des choses à reprocher, faut... Et tu vois, moi, qui suis quelqu'un d'assez direct, je sais que j'ai eu énormément de mal à gérer ça. Tu vois, par exemple, excusez-moi des mots, hein, les amis, mais toi, si tu me fais chier, tu me fais chier, tu vois. Ouais. Je vais pas être là, excuse-moi, ah non, hein, ça va. Je pense, tu vois, les Japonais, s'il y a quelqu'un qui les fait chier... Mais ils vont rien dire. Ils vont rien dire, mais ils vont s'éloigner. Ils vont s'éloigner, ils vont juste... Ils vont pas passer de temps avec. Ouais. Mais c'est aussi pour ça, je reviens à la question d'énergie sociale. Ouais. C'est que ils ont pas le temps, ils ont pas l'énergie pour le conflit. Ouais, en fait, mais tu vois, genre, des fois, mais des fois, je me dis, ils ont pas d'énergie pour le conflit, mais tu vois, moi, je trouve qu'il y a quand même une part d'hyper légèreté dans la relation. Du coup, ça veut dire que t'as même pas envie... après, encore une fois, c'est ce que je pense, par rapport à mes standards à moi de l'amitié. Mais je me dirais, en fait, t'as quelque chose à me reprocher. Moi, c'est ce qui se passe dans mon cas. T'as quelque chose à me reprocher, t'es même pas capable de me le dire. Et t'attends 6 mois que moi, j'ai quelque chose à te reprocher pour me dire, mais moi aussi, j'ai quelque chose à te reprocher. Enfin, tu vois, en fait. Et en fait, je me dis, mais le truc s'envenime, du coup, chez eux. Et je pense que je comprends totalement leur manière de faire. Enfin, non, c'est pas que je comprends, mais c'est que je m'adapte. Mais si tout le monde dit, même les Japonais disent qu'il y a des problématiques sociales, c'est bien parce que les gens fonctionnent dans ce sens-là et qu'ils ne font pas l'effort d'évoluer, tu vois. Ouais, mais je repense un peu à comment régler un conflit. Je pense, hein, que t'en parles à une autre pote, genre entre deux, un intermédiaire. Mais oui, personne qui va d'abord faire un intermédiaire. Et alors, soit l'intermédiaire va résoudre la chose, soit, encore une fois, l'alcool. Et t'as totalement raison parce que... Avec l'intermédiaire. Tu vois, par exemple, tous les petits conflits où j'ai pas forcément été, dans le conflit, mais il y avait tout le temps quelqu'un au milieu. Pour faire l'intermédiaire. Par exemple, moi, il y a 2 potes à moi qui se sont embrouillés. Et ben, il y avait un de mes potes qui était là pour faire l'intermédiaire et qui soit là. Ouais. Non, mais il y a toujours un intermédiaire. Mais des fois, je suis en mode, mais vous n'êtes pas assez grand juste pour vous parler juste à cœur ouvert et pas forcément arriver. Et tu vois, moi, quand je dis que je suis directe, je suis pas du tout irrespectueuse, tu vois. C'est juste que je dis en mode, écoute, là, ça va pas, là, ça me peine. Même ça, en fait, c'est impossible, tu vois. Mais être direct... c'est pas possible. En fait, il faudrait faire mais toi, qu'est-ce que tu penserais s'il y a quelqu'un qui te ferait ça, s'il y a quelqu'un qui un jour ne te donne plus de nouvelles pendant 4 mois et que ne répond jamais à tes messages. Bon, la réponse du japonais, ça va être c'est pas grave, c'est quand même mon ami. Mais tu vois, c'est hyper compliqué parce que des fois, j'ai l'impression qu'il y a... Après, t'amènes la petite pause là. T'amènes le truc en mode... moi, personnellement, ça me ferait ça. Mais tu pointes jamais du doigt. C'est ça qui est... Ah, putain, je viens de me rappeler, j'ai eu un conflit. Mais du coup, c'est pas en amitié, c'était en amour, c'était mon ex. Ok. Mais genre... on n'arrêtait pas de s'embrouiller, en fait. Et... mais moi, je voulais quand même faire des efforts, tu vois. Et je sais pas, le soir où on a cassé, quoi, il a dit, viens, on va manger au resto à Shinjuku. Et je dis, ok, vas-y. Mais je savais pas qu'on avait cassé. Et du coup, on avait décidé de marcher de notre université jusqu'à Shinjuku, donc c'est genre 1 heure. Ok. Et on sort du truc, de l'université et tout. Ouais. Et là, ça... C'est la première fois que je me suis fait, agressée en japonais. Ok. Mais c'était tellement pas une agression que j'ai rien compris, en fait. Genre, il était en mode, Tanoshi, non? Tu t'amuses? Ouais, genre tu t'amuses. Ouais, je sais pas, on marche. Mais ça genre... Et du coup, après, Ah ouais, en mode reproche, en mode, tu t'amuses? Ouais, genre... c'est marrant cette relation, tu vois, genre... c'est trop dur à traduire bien en français, mais qu'est-ce qui pourrait être équivalent? Ce serait genre...
ça t'éclate cette relation. Ah ouais. C'est ça Ouais. mais c'est en mode sarcastique quoi. Ah ouais, ok. Waouh, si rare pour. Ouais, tellement genre moi j'étais pas. Ouais. Je tombe genre. Qu'est-ce qui se passe? Je tombe en mode ouais bon en ce moment on fait rien donc. Donc bof en fait. Bref mais. pas très cool non. Mais ouais j'avais pas capté que c'était. Ok. Une attaque. Ouais une attaque. Ok. Mais c'est vrai que. Mais aussi, ça, j'en parlais. Enfin, le japonais, c'est pas une langue propice aux embrouilles. Par contre, quand ça. Enfin, genre, quand ça insulte, j'en parlais avec une amie aussi franco-japonaise, c'est très. Ça peut être très fort parce que c'est genre en mode chinet, tu vois, genre on meurt. Ah, wow. À quel moment tu dis. Mais c'est. Genre, ça, c'est un truc normal que tu dis en tant qu'insulte. Après, je précise quand même que je trouve que la langue française, elle est 10 fois plus riche en insultes. Oui, plus riche en insultes. Nous, on peut dire. Tu dis pas à quelqu'un. Tu peux dire crève, mais. En français, genre tu souhaites pas la mort de quelqu'un. Comme une vanne. Ouais. Ici, tu te fais insulter au Japon. Tu vas en enfer. C'est vraiment une volonté de te nuire, quoi. Tu vois. C'est ça. Ouais. Et après, une autre façon d'être. En fait, il n'y a pas de demi-mesure. Ouais, c'est ça. Et une autre façon d'être. Bon, on dérive complètement, mais une autre façon d'être insultant au Japon, c'est d'être super poli. D'être trop poli. Oui. En fait, ça devient du sarcasme. Oui. Mais moi, ça peut être très dur à... Nous, on avait eu ça. Déjà, il y a deux choses que moi, par exemple, je déteste. C'est vrai que là, on bifurque un peu du sujet, mais c'est le passif-agressif. Ouais. Où là, ça me passe par au-dessus. Et ce truc de l'ultra-politesse, t'as totalement raison. Nous, on était dans un restaurant, un izakaya à Shinjuku aussi. Ouais. Et en gros, en fait, on avait... c'était le week-end et tu vois, dans les izakaya, t'as en général 2 heures pour manger. Ouais. Et après, tu dois partir. Ah ouais, et en gros, je vous raconte à vous, les amis, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que normalement, ils te proposent le last order à 20 minutes 30, avant... Ouais, 38 minutes. Ouais, au minimum. Ouais. Et en fait, nous, ils nous proposent le last order. On dit OK. 10 minutes après, en fait, ils nous disent qu'en fait, on doit se barrer. Wow. Donc, on n'avait même pas... moi, par exemple, je n'avais même pas touché mon verre. Ah, mais tu parles de quand on était ensemble à l'izakaya, non ? Avec les last order, le fait que tu n'avais pas eu tes trucs, qui nous avaient fait un peu partir parce qu'il fallait payer et tout, c'était un peu la même histoire. Avec Kevin et tout ? Ouais. Non, c'est pas... Alors, vraiment pipi de chat, ça, par rapport à ce qu'on a vécu. Pipi de chat, vraiment. Et du coup, on commence à dire que, en fait, on vient d'avoir nos verres. Ils sont venus, en fait, nous chercher quand on était dans la smoking area. Et ils nous ont dit, on va ranger la table. Déjà, c'est pas très poli, tu vois. Donc, et après, attends, c'est monté crescendo. Et en plus, on avait l'heure où on devait vraiment partir sur la feuille. Ouais. On avait encore 5 minutes pour partir. Et en fait, du coup, nous, on était en mode, en fait, c'est pas juste, quoi. Ouais. Donc, il y a mes potes japonais qui vont voir le serveur et qui disent, oui, en fait, vous nous avez proposé ça il y a même pas 10 minutes. Et le mec lui répond, vous avez des preuves ? Toi aussi, t'as des preuves ? MDR, donc très bizarre. Et en fait, il y a une troisième serveuse où en fait, on était en train de calculer la note pour faire betsu, donc note séparée. Ouais. Et en fait, la fille, elle arrive, elle nous gueule dessus. Et après, il y a le gars qui a demandé des preuves. Donc, il y a mon pote japonais qui continue à lui dire, mais en fait, c'est pas normal ce qui se passe, etc. Depuis tout à l'heure, on nous parle mal. Et le mec, il a fait que répéter à la fin, dès qu'on lui parlait, arigatou gozaimasu, arigatou gozaimasu. Et il faisait que ça, en fait, genre de manière hyper insolente. Et on pouvait lui dire ce que vous voulez. Il était là. Il dit que merci. Par contre, non, mais ça c'est abusé. Hein. Ça, c'est On est descendu, il y a un mec, je pense c'est le manager, qui est descendu et genre il nous a crié en mode wow! Alors qu'on était devant l'izakaya. C'est le Chiba-chan. C'est Chiba-chan? Ouais, de Shinjuku. Quoi? Ah ouais? Et franchement, vous pouvez aller voir les reviews et on a mis des sales commentaires. Vraiment. Ah putain, je savais pas que c'est le Chiba-chan. Ouais, putain, alors que celui de Takada no Baba, genre on kiffe trop les serveurs, ils sont trop sympas, tout le monde chante et tout, c'est un izakaya pas cher. À chaque fois que j'y allais, ça se... J'y suis allé 2 fois et les 2 fois j'avais trouvé ça de moins en moins bien. Ouais. C'est celui de Shinjuku, il pue du... Bon, sur cette dérive. C'est vrai que...
parce que du coup, là, ça fait une bonne heure qu'on papote, Faustine. En plus, on doit conclure avec un petit jeu, mais avant pour toi, parce que c'est vraiment la question que tout le monde se pose et on va finalement y répondre. Même si je pense qu'avec tout ce qu'on vient de vous dire, les amis, vous avez un peu... Voilà, avis, vous allez pouvoir faire votre propre avis. Pour toi, est-ce que c'est compliqué, du coup, d'avoir des amis japonais ? Compliqué. Ça dépend de ce que vous cherchez en amitié, en fait, encore une fois. Ouais, je suis d'accord. Mais se faire des amis avec qui passer du temps, ça dépend quand t'arrives au Japon. Ça dépend les circonstances. Parce que moi, en arrivant à l'université, pas du tout. Ok. En ayant aussi fait un échange au lycée et tout, ça a beaucoup aidé. Ok. C'est trop cool que tu... Ouais, c'est beaucoup plus simple de se faire des amis quand t'es plus jeune. Genre, plus t'es jeune, plus ce sera simple. Ok. Par contre, quand t'es un peu plus adulte, c'est compliqué. Mais même pour les Japonais, en fait. C'est ce que... du coup, j'en parlais avec monsieur. C'est... les Japonais, leurs vrais amis, c'est le groupe de personnes avec qui ils ont grandi. Ouais. Donc, si t'es pas arrivé assez jeune... dans le groupe un peu, ou avec certains, Je comprends, je suis archi d'accord avec toi. Ouais. Donc, c'est possible de s'en faire, surtout ceux qui sont un peu plus ouverts à l'étranger, mais genre des Japonais typiques, ça peut être compliqué. Et puis pareil, au travail, genre tu peux aller boire avec tes collègues et tout, mais... Et tu peux très bien t'entendre, il y en a certains qui peuvent devenir amis, mais il y aura toujours une petite barrière, je dirais. Ok. Ouais. Mais c'est vrai que ça peut... Je peux comprendre que certains se sentent isolés et en ayant du mal... Enfin, à avoir du mal à se faire des amis. Surtout... Enfin, ce sera... Le plus vous parlez japonais, le plus vous maîtrisez les codes de la culture japonaise, ce sera beaucoup plus simple. Par contre, c'est vrai qu'il faut être ouvert, être prêt à les maîtriser, prêt à se remettre en question tout ce que tu connais. Tout ce que tu attends des autres, tu peux pas leur demander la même chose. Et et une fois que tu comprends ça, normalement, si t'es en paix avec ça, ça va. Sinon. Et je pense que c'est pour ça que finalement, quand t'es étranger ou même français et que tu viens au Japon, tu n'as pas beaucoup d'amis parce que pour moi, la notion de l'amitié, c'est équilibre aussi, un échange. Et comme tu viens de le dire, alors avec la recette secrète de Faustine, je pense que vous allez vous faire pas mal d'amis. Mais moi, ma notion de l'amitié, c'est du 50-50. C'est je fais un effort, tu fais un effort. Et comme l'effort attendu ne sera pas toujours là, et finalement, tu tries et tu dis, c'est pas grave, cette personne-là, tant pis, ça sera une pote ou un pote, mais ça sera pas mon ami. Faustine, je te remercie pour cet échange. Mais avant que le podcast se termine, tu vas passer un petit peu à la casserole. Les amis, vous connaissez le Tokyo Talk Game. Oui, exactement. On ne s'est absolument pas foulé pour le nom du jeu. Les amis, vous m'avez posé des questions sur Instagram. J'en ai sélectionné 28 pour cette saison 1 du Tokyo Talk. Faustine, ces questions-là vont être assez intimes. Et voilà, tu vas du coup tirer 2 chiffres et je te laisserai choisir entre l'une des 2 questions. Ok. 3. Est-ce que tu as déjà eu un coup d'un soir avec un collègue de travail ou un étudiant ? Enfin, tirer une étudiante, un étudiant. Ah, genre en étant à l'université Ouais, c'est ça. Et après, en mode un coup d'un soir avec un collègue de travail, non, non, ça, un étudiant. Attends, t'es pas obligée de répondre, tu peux choisir 2 questions. Quand j'étais étudiante, oui. Avec des autres étudiants ? Oui, ouais. Mais collègues de travail, non, jamais. Ok. Non, rien que d'imaginer ça. Non, mais c'est parce qu'en gros, il y avait 2 questions faciles, mais tu pouvais choisir laquelle des 2 tu voulais répondre. Ah merde, pardon. Vas-y, attends, refais. Du coup, la deuxième question, c'est... Vas-y, tire un chiffre. 9. Le moment le plus gênant que tu as vécu au Japon ? Ah, j'avoue, j'aurais trop de mal à me... Si tu veux, à titre d'exemple, il y a une invitée, Camille, qui est franco-japonaise, qui disait
Moi, alors, allez écouter ce podcast, les amis, parce que vraiment, l'anecdote, enfin, était beaucoup trop drôle. Et elle disait qu'elle avait une fois pas pris sa serviette parce qu'elle pensait qu'il y en avait dans un onsen. Et que du coup, en sortant, je pensais, elle devait... Ah oui, le onsen. Ouais, genre, c'est gênant dans le sens où c'était frustrant. C'était on est allé au onsen pour mon anniversaire et j'ai jamais eu de problème avec mes tatouages. Enfin, tu sais, je les montre pas, je suis un peu comme ça, mais ils peuvent se voir. Et il y a une... Bon, après, en soi, c'était interdit, donc bon, voilà. Ouais. Mais voilà, connasse qui allait se plaindre. Ah oui, il y a une cliente qui s'est plainte au staff. Voilà. Parce que tu avais un tatouage. Là, mais je pense que c'était plus gênant pour la staff qui est venue nous chercher dans le bain. Nous, on était toutes nues là. En mode, elle nous parle en mode, vous avez des tatouages Bon, bah, il va falloir sortir. Et tu sais, nous, on est là dans le bain comme ça en mode... Bon, bah, elle est habillée, nous. On était nus, démunis. On était bien deg. Vraiment, on s'est posé 1 minute, quoi. Et ça faisait tellement... Parce qu'on avait vraiment passé la journée à bouger. Et là, fin de journée, pour finir en beauté, petit temps de scène, tranquillou pilou. Bon, bah, on a fini chez Mr. Donuts. Hein, et on a fini chez Mr. Donuts, c'est vrai. Mais mais du coup, parce que j'avais demandé, est-ce qu'on peut mettre des autocollants pour cacher, s'ils en vendaient à l'entrée. Ah oui, elle avait dit... en fait, vu qu'on vous a déjà vu, c'est trop tard, non. Donc les amis, en fait, si vous allez bien évidemment, si vous avez un énorme tatouage qui peut pas être caché, c'est pas possible. Là, on parle des tatouages de Faustine qui sont vraiment très petits et qui peuvent être cachés très très facilement. Et en fait, du coup, le conseil, parce que c'est une question qu'on me pose également souvent, si vous allez dans les onsen, en fait, cachez votre tatouage avant qu'il soit remarqué. Il y avait une meuf avec un... Il y avait un bon sticker sur tout le bras. Pas de souci. Ou sinon, aller dans les onsen privés quand vous pouvez. Ouais, les onsen privés. C'est pas le même budget. Parce que du coup, j'ai jamais eu de problème ailleurs. Là, c'est mon premier onsen à Tokyo. C'est le seul où j'ai... À Tokyo, il y a plus de problèmes. Mais parce que t'as une meuf qui ont rien à foutre de leur journée. Ouais, et qui partent se plaindre, quoi. C'est quand même assez fou. Ça, c'était... sur le coup, c'était un peu gênant. Enfin, parce que je savais que... et tout, en plus, techniquement, j'avais enfreint la règle, tu vois. Donc, tu te sens un peu mal. Ouais, c'était assez gênant dans ce sens-là. Et le fait de se faire sortir, là, en mode... comme des malpropres. Arrêter, quoi. On était là, nus. Amener la voiture de police, ce serait la même chose. Vous pouvez me noter. Ok. Voilà. Et écoute, Faustine, je te remercie. Merci beaucoup merci à toi. pour ton témoignage. Merci beaucoup pour tes réponses qui, je pense, vont aider plus d'une personne. J'ai trouvé notre échange vachement intéressant. C'était trop cool d'avoir ton point de vue. Les amis, vous pouvez retrouver tous les réseaux sociaux de Faustine en description de la vidéo et du podcast. Je sais pas si tu as un petit conseil à donner aux personnes pour qu'elles puissent apprécier leur voyage au Japon. Ça sera le dernier mot de notre petit podcast. Alors, c'est pas... en vrai, le plus de japonais vous parlez, le plus vous pourrez faire des choses un peu... Surtout hors des sentiers battus. Et vraiment apprécier et accéder... Enfin, vraiment, la langue, ça va pas vous permettre d'accéder qu'à la culture, ça va vous permettre d'accéder à des expériences que vous aurez pas si vous ne parlez pas japonais. Donc c'est un conseil, c'est pas un petit conseil, hein, ça demande des efforts, hein, ça demande des efforts, mais c'est vraiment, si j'avais un truc à dire, c'est une réflexion que je me suis faite il y a pas longtemps. Enfin, je m'en fais régulièrement. Ouais. Je suis contente de parler japonais. Je te remercie, Faustine, merci beaucoup et bon courage, hein, les amis, et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Des bisous. Yeah, c'était trop bien. C'était trop intéressant. Mais c'était trop cool. Il y a trop de choses à dire. Hein.